Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Alto culture gourmande en eau ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Véritable aberration écologique, les cultures hydrovores n'ont plus le droit d'exister vu également leur coût social. Le Maroc a cette ambition d'être un champion de la lutte contre le dérèglement climatique et a même cette prétention de devenir un modèle en ce qui concerne les efforts d'adaptation aux effets du changement climatique. Prétention oui, car pour que cette ambition soit crédible et rationnelle d'un point de vue scientifique, on ne peut continuer à engloutir 800 litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocat, et de surcroît en période de sécheresse et de stress hydrique. L'auteur poursuit son article ainsi. Irréversible et inévitable, le dérèglement climatique devrait nous inciter à adopter une nouvelle éthique à tous les étages, et à mettre en marche une révolution dans les comportements et surtout les modes de production. 800 litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocat. 800 litres pour produire 1 kilo d'avocat, c'est une donnée qui nous vient d'Espagne où cette culture a été abandonnée après l'assèchement des nappes phréatiques et où les agriculteurs ont été invités à se diriger vers le fruit de la passion, qui ne demande pas autant d'eau que l'avocat. Chez nous au Maroc, l'information concernant les besoins en eau de chaque culture n'est pas disponible, et puisque notre pays a devancé les États-Unis en ce qui concerne les myrtilles, figure désormais dans le podium des exportateurs de framboises vers l'Europe, et est devenu 9e exportateur mondial d'avocats. Il est permis de se demander combien nous coûtent ces performances à l'export en termes d'impact sur les ressources, en eau et dans ce cas d'espèces sur les nappes phréatiques. L'auteur précise sa pensée ainsi. Le pire, c'est que si des compagnies espagnoles sont déjà bien installées chez nous et produisent des fruits rouges destinés à la péninsule ibérique, il est prévu que des sociétés britanniques et israéliennes s'implantent également au Maroc, notamment pour la culture de l'avocat. Ce qui signifie une pression accrue sur la demande en eau même lorsque les stations de dessalement de l'eau de mer et celles de traitement des eaux usées commenceront à produire des eaux non conventionnelles destinées à l'irrigation. Face à un important déficit pluviométrique en 2022, le Maroc était condamné à prendre des mesures draconiennes pour rationaliser et optimiser l'irrigation. Plusieurs cultures, dont notamment l'avocat, les pastèques et les agrumes, ont ainsi vu leur superficie se rétrécir, d'après le département de l'agriculture. Et dès septembre 2022, le ministère en question avait annulé le programme d'octroi de subventions pour l'irrigation de nouvelles plantations de ces cultures. L'auteur conclut son article ainsi. Véritable aberration écologique et économique, ces cultures principalement destinées à l'export doivent être interdites car gourmandes et hydrovores. Exactement comme on l'a fait pour les pastèques de Zagora. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.